Ouais, mais ouais, le bruit que ça fait. On presse pas l'échappement. Ouais, mais même derrière comme ça. Ouais, comment ça pète. Ça, c'est moi. Et ça, c'est une rampe d'injection de Kawasaki Ninja. Il y a un truc extrêmement relou quand on fait de la préparation, c'est que toutes les pièces coûtent cher. Mais si vous êtes astucieux et que vous connaissez les bonnes personnes, il y a moyen de faire de la bonne préparation pour un budget raisonnable. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il est possible d'avoir une admission 4 papillons à moindre coût. Tu vois cette admission de Kawasaki Ninja? Je l'ai acheté sur eBay pour une somme de 250 € livrée. Mais comme tu le vois, la pièce ne s'adapte pas comme ça et c'est pour ça que je t'ai dit de connaître les bonnes personnes et c'est là où Cédric intervient. Et Cédric, c'est également un grand passionné de nos petites françaises et vous allez voir qu'il a développé un kit permettant d'adapter les papillons de Kawasaki Ninja sur le moteur de ma 205 GTI. Le mieux, c'est que je le laisse vous présenter tout ça. Salut Thomas, salut à tous, Cédric de chez Perf. Je vous fais la petite vidéo du kit qui va équiper la 205 de Thomas. Je vais vous présenter le kit et que je vous montre un peu ma tête pour que vous sachiez un peu qui je suis sur les réseaux. Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui me connaissent par ma page YouTube, par ma page Facebook, par ma page Insta. La 106 du beauf, tous ces trucs là. Ici le sujet c'est le kit de Thomas et vous expliquer combien je vends ça, ce qu'il y a comme détail et tout ça. Voilà, on va pas faire compliqué, ça va être très rapide, je vais vous montrer ça. Voilà, on a le kit que vous voyez ici. Donc on est sur un papillon de moto de Kawasaki ZX10R de 2011 parce qu'ils sont en 48 mm, les versions d'avant sont un peu inférieures et pour le montage de Thomas c'était mieux d'avoir du 48, enfin, du plus gros possible vu la préparation moteur qu'il avait. Donc là la rampe elle est entièrement prête, hein, donc je l'ai entièrement préparée, c'est à dire que j'ai tout démonté. Quand vous avez des projets comme ça à me filer, vous m'envoyez les rampes de moto, je m'occupe de tout. Donc là les injecteurs sont démontés, Thomas il va les changer. Mais vous voyez ici il y a des sondes, donc moi j'ai posé des bouchons, il y a des sondes qui existent sur la moto. Ici des tines de Mastervac, pareil, posées, c'est moi qui les imprime. Il y a des bouchons pour les deuxièmes rampes de volet. Donc ici c'est bouché en impression 3D. Voilà. Pour la rampe c'est tout ce qu'il y a à savoir, il y a des moteurs à démonter, donc la double rampe de volet, il y a des sondes ici. Alors toutes les dépressions, on me pose souvent les questions, mais sur les motos, vous avez toujours, sur les motos modernes en plus, enfin à partir de ces années-là, après 2010, il y a toujours quasiment 2 dépressions par corps de papillon. Donc ici c'est bouché, ici il faudra mettre un petit bouchon, Thomas, ici c'est bouché d'origine, et ici c'est pareil, il faudra mettre un petit bouchon, sauf si vous voulez brancher des dépressions ou des capteurs map ou des ralentis, enfin tout un tas de choses, vous pouvez. Donc utiliser les durites d'origine ou tout boucher si vous en avez pas besoin. Vous manchonnez comme ça et ici vous venez mettre des colliers, tout simplement, un collier sur la pipe, un collier sur la rampe. Voilà. En inox c'est plus joli. Les pipes d'admission que je fabrique moi-même maintenant, donc pipes d'admission imprimées en PPA-CF 15%, donc PPA-CF c'est du nylon spécifique, c'est pas du PA6, pas du PA12, c'est un nylon spécifique. Je pourrais pas vous dire exactement ce qu'il y a dedans, mais c'est quelque chose qui est assez récent en FDM pour le grand public. Et 15% de charge carbone à l'intérieur, donc 15% de fibre de carbone à l'intérieur. Donc c'est un matériau qui est relativement technique à imprimer, très rigide. Il y a d'excellentes propriétés sur ce matériau-là en termes de thermique, chimique et mécanique. C'est vraiment super intéressant comme matériau, super qualitatif. C'est vraiment pouvoir imprimer des matériaux comme ça en grand public maintenant, c'est un truc de malade. Les logements pour les joints, donc ici sur la 205 ça n'existe pas, donc je vais poser un logement pour mettre des joints de TU5 JP4, des inserts, des bagues en aluminium, hein, 10 mm, donc il va monter pour avoir un petit peu de jeu et pour pouvoir serrer correctement sans tout péter. Les cornets, ici des cornets, on est sur un kit de cornets un peu plus cher que ce qu'il y a normal, parce que ça c'est des cornets en 90 mm, normalement je fais des cornets en 50 mm sur les kits de base. Mais pour la voiture de Thomas, pour avoir des harmoniques un peu plus cohérents avec son montage, je suis parti sur des cornets de 90. Ça c'est un dérivé d'ABS, donc c'est de l'ASA. Plastique qu'on retrouve beaucoup dans l'automobile, hein, les pare-chocs, les plastiques de carrosserie, les plastiques de tableau de bord, tous ces trucs là, donc ça c'est de l'ASA. Voilà, on voit les coutures, les trucs comme ça. Donc si Thomas tu veux avoir un résultat impeccable, tu mets un coup de Dremel avec une
une fraise à polir, l'aluminium. Tu polis tout l'intérieur là, tu mets un coup de peinture et puis ou même tu laisses comme ça et puis ça fera très bien le taf. Vous pouvez donc tout me contacter donc sur les réseaux, notamment par Facebook, c'est là où je reçois le plus de demandes. Instagram, après vous avez YouTube, mais YouTube pour le moment c'est en stand-by, c'est ce que je vous disais. Donc les kits pour les petits moteurs sont à partir de 550 € avec donc les pipes, la préparation de la rampe, les cornets d'admission. Donc les manchons et les colliers c'est à la charge de l'acheteur, et la rampe de papillon de moto également. Donc 550 € les kits sur les petits moteurs type 1 litre 4, 1 litre 8, 1 litre 6, 8 soupapes sur les 106 par exemple. Et dès qu'on va passer sur des 2 litres ou des moteurs 16 soupapes avec des pipes plus grosses, on est à 600 € les kits de base, donc avec les cornets toujours pareil, mais avec des longueurs spécifiques, enfin avec 50 mm de longueur. Et pour chaque centimètre de cornet, vous rajoutez 10 €. Voilà, donc on est à peu près sur ces tarifs-là. Vous me contactez, vous pouvez m'envoyer un mail. Mon mail, il est sur les réseaux sociaux également. Et puis bah du coup, un grand merci à Thomas de me faire ce coup de com, ce coup de pub. Voilà, parce que j'ai envie de grossir un petit peu cette activité là, et ça fait plaisir à beaucoup de petites bourses, et c'est surtout pour ça que j'ai ouvert HCPerf. Donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, merci Thomas, et bon montage. Eh bien, merci Jamie. Alors ici, vous pouvez retrouver du coup la rampe d'injection, hein, je le précise pour ceux qui n'ont pas compris, on reste bien sur une injection, parce qu'on a l'habitude d'entendre dire que quand on monte des admissions de moto, on met des rampes de carbu, mais les Kawasaki Ninja sont bien en injection, donc on pourra cartographier tout ça, évidemment, avec la gestion programmable. Ici, vous pouvez donc retrouver les deux injecteurs de la première rampe. Là, il y a la deuxième rampe qui vient ici, là c'est que je l'ai pas monté pour que je puisse vous expliquer. D'origine, les injecteurs de la moto ont un débit de 300 cm3 par minute, et nous, étant donné qu'on va cartographier le moteur à l'éthanol, les injecteurs risquent d'être un petit peu trop petits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va adapter des injecteurs Bosch. Je vous mets la référence ici. Ces injecteurs sont 550 cc par minute. Ils seront à un poil gros pour notre configuration. L'objectif de puissance, je le rappelle, est de 180 chevaux. Donc avec ces injecteurs, on devrait largement être dans les clous. Le problème des injecteurs de moto que je tiens dans la main, c'est qu'ils sont différents des Bosch. Avec la référence que je vous ai prise, ils ont un nez qui est plus ou moins identique, donc juste le diamètre ici qui est un peu inférieur, mais vous allez voir que j'ai commandé des joints. Je vais vous donner les références de tout ce que j'ai fait pour que vous puissiez faire le même montage, parce que les rampes de Kawasaki Ninja, comme Cédric vous l'a expliqué, on peut monter ça sur n'importe quel moteur, et la modification de la rampe d'injecteur sera toujours la même sur n'importe quel moteur. Vous pouvez voir ici que j'ai déjà soudé des raccords AN6 pour mon arrivée. Ça va être pour mon retour, je vous l'expliquerai après, parce qu'on n'a pas de régulateur de pression d'essence sur la rampe de moto, donc il va falloir faire une autre petite modif qui viendra juste après. Pour en revenir à ces injecteurs, si on regarde ici le diamètre extérieur, ici au niveau de la rampe d'injecteur, on voit que le diamètre est inférieur à celui des injecteurs Bosch. Par chance, ce que j'ai pu faire, c'est que j'avais un forêt de diamètre 14. Je suis venu percer ici ma rampe en plastique. Il reste assez de matière pour qu'on puisse rentrer les injecteurs, parce que là, si on regarde, voilà, là on peut voir que j'ai réussi à rentrer du coup l'injecteur dans la rampe de moto en reperçant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repercer tous les autres ensemble à 14. Ensuite, évidemment, la hauteur n'est pas la même, donc il va falloir faire des petites pattes que j'ai fait des petites pattes en provisoire qu'on montera ensemble. Le but, ça serait de faire un premier démarrage de ce moteur avec l'admission de papillon dans cette vidéo. Allez, c'est bon pour cette rampe, je fais la deuxième et ensuite on installe ces injecteurs. D'origine, dans la rampe, ici vous avez ces joints, donc c'est des joints plats qui viennent rentrer donc dans votre injecteur, comme ceci, et c'est ce qui fait l'étanchéité. Mais nous, avec notre injecteur de voiture qu'on a ici, maintenant qu'on a adapté la partie du haut de notre rampe d'injecteur, il va falloir adapter la partie du bas. Et donc si vous regardez la différence de diamètre, en gros là le diamètre extérieur est plus large qu'un joint d'origine qu'on a sur les injecteurs Bosch. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je suis venu
Si vous comparez ce joint torique là est plus gros, donc c'est des joints en FPM, il me semble, ça doit être du Viton FPM 80. Donc j'ai pris des joints en 8 par 4 et en fait ces joints ils ont un diamètre extérieur qui est plus gros que les injecteurs d'origine, qui correspondent du coup à nos joints plats qu'on a sur les injecteurs de moto. Donc si on met ces joints toriques, vous pouvez voir que je l'ai mis sur l'un des injecteurs, ça va rentrer dans notre rampe de moto pile poil. Je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus proche, là, si vous regardez. Là, voilà, ça a fait clic, ça rentre vraiment, vraiment pile poil. Et notre buse d'injecteur qui est ici, on la voit, elle crache bien. Elle crache bien, un peu loin, elle crache pas au niveau du papillon, donc ça c'est parfait, ça correspond plus ou moins à ce qu'on avait. Si je vous mets le joint, si je vous mets l'injecteur de la moto, vous pouvez voir que ça crache quasiment au même niveau. On crache un petit peu plus loin avec notre injecteur Bosch, mais ça sera pas du tout gênant pour notre montage. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va installer tous les injecteurs Bosch avec nos nouveaux joints. Ensuite, on pourra mettre la rampe d'injecteur, serrer tout ça et la rampe sera prête à être installée sur la voiture. Je ne l'ai pas précisé, mais les joints en Viton qu'on installe, en fait, ils résistent aux hydrocarbures et notamment à l'éthanol. Vu qu'on va être en carto 100% éthanol, c'est quand même mieux de mettre des joints adaptés. Voilà. Sur le côté de la rampe de moto, ici, vous avez un capteur de position papillon. Donc, il indique à votre calculateur si vous êtes appuyé à 0 ou à 100% de la pédale. Et en fait, ce capteur, il vient de la Kawasaki Ninja. Donc, il faut récupérer celui de la Kawasaki Ninja qui est ici. Malheureusement, les prises d'origine sont vraiment une merde sans nom à trouver. J'avais essayé d'acheter des prises sur AliExpress, il n'y en avait aucune qui correspondait. Ensuite, je m'étais décidé sur le eBay allemand, j'avais acheté un faisceau d'injection de Kawasaki Ninja. Et en fait, il n'y avait aucune des prises qui correspondait. Et même avec la référence des prises, j'ai galéré à en trouver. J'en ai trouvé, mais genre, fallait les faire venir des États-Unis. Donc, tu payes les douanes, tu payes les frais de port et tu payes la prise. Au final, je crois que ça me revenait à 70 € la prise. Donc, ce que j'ai fait, c'est ça. Je vous affiche les photos, j'ai carrément soudé le truc, enfin bref, je vous montre les photos, vous allez comprendre. Au niveau de la commande d'accélérateur qui se trouve ici, vous pouvez voir que là j'ai réussi à intercaler un maintien de câble pour les freins des VTT, les trucs comme ça, dans lequel je vais pouvoir mettre mon câble d'accélérateur d'origine de la 205 pour se reprendre ici. Donc les olives ici sont identiques à ce qu'on retrouve sur les moteurs PSA. Donc on va pouvoir mettre le câble d'accélérateur. En ce qui concerne le Master Vac, donc de l'aide assistance au freinage, Cédric l'a dit, ici il m'a fait un petit téton imprimé en 3D. Donc ici on aura juste à se raccorder, les chambres communiquent, on aura une dépression, donc ça va être nickel. Là on va avoir une sortie de libre, sûrement pour le capteur MAP. Là on en a une autre qui servira, je pense, pour le régulateur de pression d'essence. Tout est prêt à être installé sur la 205, on monte ça, on va au garage, c'est parti. Les amis, avant d'aller plus loin dans l'adaptation de ces papillons de Kawasaki Ninja sur cette 205 GTI, cette vidéo elle est sponsorisée par nos amis de chez Ovoco. Alors Ovoco, c'est un regroupement de casses en ligne dans toute l'Europe, ça regroupe plusieurs milliers de casses. Vous pouvez retrouver toutes des pièces d'origine constructeur et vraiment les pièces d'origine constructeur, la plupart du temps, c'est des pièces qui sont beaucoup plus fiables que des pièces que vous allez trouver en neuf chez certains revendeurs. Si vous avez besoin par exemple de kits gros freins à pas cher, comme sur cette 205 par exemple, vous pouvez trouver des étriers de 307 HDI 140. C'est exactement les mêmes étriers que les 207 RC et les 208 GTI. Donc vraiment, si vous avez envie de jeter un œil sur le site Ovoco, vous y allez. Vous pouvez trouver également plein d'autres pièces comme des pièces de carrosserie, des ailes, des capots. Vous pouvez retrouver des papillons, des pédales d'accélérateur. Enfin vraiment, il y a un répertoire très complet sur le site. N'hésitez pas. Et en plus, si la pièce elle ne vous convient pas, vous avez 14 jours pour la renvoyer gratuitement. Et avec le code promo qui s'affiche juste en bas, vous avez 15% de réduction sur les frais de livraison. Et les frais de livraison, quand les pièces viennent d'un peu partout en Europe, les 15% sont les bienvenus. On remercie Ovoco et on peut rattaquer la préparation de cette 205 GTI.
ça y est, la rampe est montée, donc vous pouvez voir que là j'ai remis du coup la rampe d'injecteur. J'ai vérifié parce qu'elle dépasse un petit peu là au niveau de la hauteur ici. Je peux l'incliner dans l'autre sens s'il faut, mais là j'ai posé mon capot et ça touche pas, il y a quasiment 1 cm encore au-dessus, donc ça peut rester dans cette position. J'ai béquillé, alors d'après Cédric, hein, ça résisterait aux vibrations et tout. Normalement c'est pas censé casser cette matière là sur les pipes, mais j'ai quand même préféré faire un petit béquillage à base de biellettes de rotule de direction, donc que j'ai repris ici. Donc ça c'est pareil, c'est juste au cas où. Là j'ai bouché la dépression qui est ici, puisque je vais pouvoir me reprendre sur ce petit éton qui dépasse pour me raccorder ici sur mon tuyau. Donc ça va à mon capteur map. Et ça va aller ici à mon régulateur de pression de carburant. Donc c'est une rampe d'injecteur que j'ai installée mais que j'ai coupée en fait pour pouvoir mettre juste le régulateur d'origine à 3 bars. Ici j'ai soudé un raccord AN, donc il faudra faire les arrivées et les retours de carburant. Ça, on va faire ça juste après. Et là j'ai mon capteur de position papillon que je vous ai montré, que j'ai installé, donc la prise. Et ici, il faudra que je repère comment c'est câblé. Ça, c'est ma prise de mon faisceau programmable du potentiomètre de papillon. Donc il faudra que je coupe les fils, que je vienne mettre la prise qui va aller avec celle-ci. Et après, on pourra régler le potentiomètre directement avec la gestion programmable. Donc là, déjà, on va commencer par finir tout ce qui est circuit de carburant. Allez, voilà le câblage du capteur TPS, donc de position papillon. Là je l'ai fait en provisoire en attendant pour être sûr, voir si ça fonctionne. Je me suis fait un schéma pour différencier entre celui de 205 GT, enfin c'en est un 306-16, mais c'est celui qui était monté sur mon ancien montage, avec celui de Kawasaki Ninja. Donc j'en ai déduit que le câblage devrait être celui-là. On va vérifier si ça fonctionne. Donc là j'ai préparé Tuner Studio. Je mets le contact. Bon, en même temps, j'ai remarqué qu'il y avait une petite fuite au niveau de mon régulateur là, de pression de carburant, celui-là. Donc il faudra que j'y redémonte et que je reprenne la soudure. Le position papillon, il est là. On va le recalibrer, voir si ça veut fonctionner. Calibrer le papillon. Donc on va acquérir la première valeur, voilà, qui est là. Là, j'ai appuyé à fond sur l'accélérateur pour acquérir la deuxième valeur. Tac, voilà. Accepter. Bon voilà, le TPS là il est passé à 0. Et là on est bien à 100. Ah, ça a l'air d'être... Je vais essayer d'appuyer tout doucement, voir la précision. C'est très important que ça soit très précis sur les premiers pourcentages sur le capteur. En vrai c'est dur d'appuyer doucement, mais ouais, je pense qu'il est pas trop mal.
Bon, je vous avais dit que ça fuyait. On est quelques jours plus tard là et en vrai ça a été la merde parce que du coup les soudures que je faisais, même quand je les ai reprises, ça fuyait quand même encore à ce niveau-là. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément refabriqué entièrement la pièce tout en acier, un peu plus épais. Et là, ça a l'air étanche. On va faire un test tout de suite avec la pompe à essence en route. J'ai installé un manomètre de pression de carburant juste avant le régulateur qui restera là. La fabrication du support, je vous mets toutes les images qui s'affichent. Bon, là on va directement tester la pompe à essence si on la laisse alimenter, voir si on a bien aucune fuite au niveau du circuit de carburant. Voilà, pompe à essence activée. Voilà, on a nos 3 barres qu'on a sur la capsule d'origine. Il n'y a pas l'air d'y avoir de fuite. Putain, franchement, c'est pas mal du tout. Puis la pompe, elle a la santé là. Franchement, tout en raccord durite, téflon et tout comme ça, c'est super propre. J'ai repassé le faisceau par-dessus parce que ça le tordait un petit peu. Et je peux pas trop orienter les injecteurs comme je veux parce qu'il y a des petites butées sur le côté, donc c'est un peu gênant. Donc voilà, j'en avais profité aussi hors caméra pour installer la dépression du master vac. C'est ce tuyau qu'on voit ici qui est branché du coup sous la pipe qui va directement du coup là jusqu'au master vac. On va juste finir la petite dépression qui manque ici. On sera prêt pour le premier démarrage, mais il va y avoir mon frère qui veut assister à ça, donc je vais être obligé de l'attendre sagement. Je vais vous répondre à ceux qui vont me demander aussi pourquoi j'ai pas mis un régulateur de pression d'essence réglable, parce que là j'ai passé beaucoup de temps à réadapter un truc et tout. Franchement, j'ai passé une matinée complète. C'est parce qu'en fait j'ai eu une mauvaise expérience avec tout ce qui est régulateur réglable. À chaque fois, c'est tout le temps déréglé, t'es tout le temps en train de régler la pression. À chaque fois, ça m'a saoulé qu'un truc d'origine qui a 40 ans sur cette bagnole, ça marche encore. Alors pourquoi je me ferais chier à acheter une pièce qui va coûter entre 100 et 300 euros, parce que si tu regardes les AEM, c'est des machins, ça vaut 300 balles. Les gars, c'est des malades. Que tu prends un régulateur d'origine à 3 barres, ça fait extrêmement bien le taf. Donc franchement, pourquoi se faire chier? Mettre un 4 papes sur une caisse, c'est genre la consécration, pardon. Le Thomas qui avait 18 ans rêvait de faire ça. Là on est... là je vais avoir 33 ans cette année les gars. Et ben je vais enfin accomplir cet objectif de vie. Vous imaginez pas à quel point ça me rend heureux. Genre beaucoup plus que toutes les prépas turbo que j'ai fait. Genre un Atmo comme ça qui a une âme, qui est vivant, qui vibre. En fait, je crois que c'est juste pour ça que je préfère l'Atmo en fait. Les caisses, elles sont sur le papier beaucoup moins performantes. Mais putain, elles ont une âme. Et c'est tout ce qu'une voiture électrique n'aura pas. C'est beau. Bon, en attendant que le frangin revienne du boulot, je vais déballer ça. C'est un truc que j'attends depuis plusieurs mois qui vient de chez MC Racing. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça vaut son pesant d'or, mais c'était la touche finale obligatoire. Voilà. La boîte à air en carbone, s'il vous plaît. Magnifique. Magnifique. Putain, ces arrêts de porte. Ça, toutes les bagnoles, c'est de la merde. Ah, c'est bon, ça tient. Ah, bon, allez. On va voir si ça démarre. Il y a la batterie est mal branchée derrière. Ah non, peut-être pas. Attends, c'est que ça m'avait déconnecté le PC.
Bah, elle a l'air fatiguée la batterie derrière. Allez, connecte-toi. Putain, c'est lent, c'est PC. Faut recommencer quand ça fait ça. Ah. Ouais, en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de ralenti, mais tu vois, ça... Parce que dès que tu refermes, ça calme. Ouah, le bruit, il a vraiment changé. Attends, on va à peine ouvrir le papillon avec le ralenti. Ouais. Le bruit, il a changé. Hein. Ah ouais, ça injecte par contre. Ah ouais? Ah ouais, laisse tomber. Ça injecte pour deux, ouais. Attends, on va déplacer la caméra devant. Ça, on verra léger. Ça va être sympa. Léger. Ouais, tu veux, il était un peu, bon, ça aurait bien comme dit, bon. Hein. Ouais, et comme ça, on va... Ben, il mettait, je suis sûr que le trou, il rentre dedans, mon gars. Putain, c'est raide ça à chaque fois. Ouais, c'est un vrai truc quand même. Ouais, ouais, c'est pour pas que ça tombe au moins, mais putain, quand tu les rentres, faut forcer. Là. Il a la bonne hauteur en plus. Ouais, mais après, je peux encore Voilà, le... dans plein dedans, là. Tac. Et le réglage, c'est ça. Alors attends, il faudrait une clé de 8. La clé de 8. Ouais, tu vois, ça a bien démarré. C'est ça, non, c'est du 8 ou c'est du 7? Non, c'est bien du 8. Ah oui, et puis après tu règles avec le... Et là, t'en faudrait une BTR. Ah, tac. Tu vois? Ah non, mais c'est du hexagonal, non? Non, c'est bien du BTR, mais c'est que c'est tout petit. C'est que c'est tout petit. Il ne peut pas en avoir du petit, mais ça doit y aller avec du... Ouais, voilà. J'ai le double. C'est un petit peu ouvert. Hein. Au pire, tu te démerderas avec ça. Ouais. On va bien voir ce que ça fait. Attends, je regarde juste un truc. Là, allons-y. Attends, mais ça se trouve, elle va tenir le ralenti toute seule. Ouais. J'ai déjà à peine ouvert. Ouais. Oh bah nickel. Elle est à 1000 tours. Parfait. Attends, je vais recalibrer le papillon parce que je l'ai déréglé du coup. Voilà. Elle tourne nickel, fais voir comment ça crache. Faut accélérer. Voilà la dinguerie, le bruit que ça fait. Ah ouais, Le bruit que ça fait. Contre, Ouais, parce qu'en plus elle est froide là. Et t'as vu que Oh, le bruit que ça fait. Ah oui. Le papillon, il est à moins 3,4. Ça tient mieux ralenti quand j'étais en mono papillon, tu sais. Mais là, il est bas le ralenti. Augmente-le un peu, ouais. Après, faudrait qu'on serre le contre-écrou en fait. Ouais, vas-y. Ouais, elle est riche là. Hein. Mais en vrai, ça va, c'est pas pire. Vaut mieux qu'elle soit riche, au moins je peux la déplacer, elle démarre.
bruit que ça fait. On laisse pas l'échappement. Ouais, mais même derrière comme ça. Ouah, comment ça pète. Ah ouais. Putain, le micro. Ça m'a fait pareil, genre j'ai pas pu accélérer. Ça monte en pression dans le bas moteur. Ça se trouve, c'est ce carter d'huile de merde là, cloisonné qui fout le bordel. Putain, mais ça se trouve, ton niveau en fait, il est plus, c'est plus bon par rapport à Bah, j'avais vérifié si pourtant. Putain, en fait, il faut beaucoup moins d'huile par rapport à ce carter. Je vous filme ça au téléphone parce que j'ai rajouté un dégazage et j'ai pas ma caméra là. Et j'ai rajouté un dégazage derrière le bloc. Ce que je pense que ça a recraché, c'est parce qu'avec la tôle anti-déjangement, le carter cloisonné, je pense que ça fait monter en pression le bas moteur. Là pour l'instant j'ai fait qu'un seul dégazage, mais le but, si ça fonctionne déjà un peu mieux comme ça serait vraiment de faire des dégazages de partout. Là déjà ça a l'air d'être un petit peu mieux. Ça a l'air d'être un peu mieux. On va accélérer, voir. Là elle tourne méga riche, c'est horrible. Ça pue. Il a l'air d'y avoir du mieux quand même. Ouais, ça a l'air d'y avoir fait. Bon, le ventilo tourne. On va la couper. Je pense que le test est validé. Waouh. Waouh. Ça fait flipper, hein, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Elle est terrorisante. Là, je sais pas ce que c'est qui fuit. Parce que j'ai de la fumée. Je sais pas si c'est que j'ai pas tombé de la merde un peu qui est passé sur l'échappement à mon avis. Ouah, ça fait flipper. Je tremble les gars, je tremble. En tout cas, ça a l'air d'y avoir fait. Ça a l'air d'y avoir fait. Bon, le bidon est bouillant, mais c'est normal, c'est pas fait pour. Il faudrait faire un truc un peu mieux que ça. Et en fait, j'ai refait un dégazage derrière à la place d'un bouchon. Donc j'avais soudé un truc, je vous mets la photo qui s'affiche. Et le top, ça serait de dégazer en plus là. Et de se servir aussi de ce tuyau de dégazage et tout. Comme ça, on pourrait faire 3 ou 4 dégazages. Parce qu'en fait, ce tuyau, il dégaze pas, là, il retourne. C'est juste un retour au carter d'huile. Donc si lui, on le fait recracher pour dégazer et que le piquage du bas, on le reprend pour le faire dégazer, on se sert du bouchon que j'ai soudé derrière, enfin du raccord, pour refaire une descente au cas où. Et ça aussi, dans la boîte de dégazage, ça nous fait 3 dégazages et un 4e qui est une descente, mais qui permettra de dégazer. Je pense qu'on a trouvé la solution au problème. Plus de peur que de mal. « 7000 tours minute ». C'était le rupteur auquel vous avez entendu cette 205 parce que le moteur est encore en phase de rodage. Dites-vous que le moteur il devrait prendre 8000, 8002 voire peut-être un petit peu plus. On va voir ce que donne ce bas moteur 1,8 litre. Franchement, le son est incroyable. J'ai regardé un peu les rushs, ça met vraiment pas le son en valeur. Je vous jure, quand vous êtes à côté, c'est un truc de malade. Donc quand la voiture roulera, j'espère que j'aurai l'occasion de vous rencontrer avec cette voiture pour que vous puissiez vous rendre compte vous-même du son que ça fait. C'est un truc, c'est un bruit de 306 maxi le machin, c'est waouh. La voiture elle te fait vibrer. Là en plus dans le garage ça résonne à mort, donc vraiment on a la sensation que le moteur il va exploser. C'est une pompe à feu le machin, vraiment c'est génial. En tout cas merci d'avoir suivi cet épisode. Dans les prochains épisodes on passera sur le parallélisme, l'adaptation de la boîte à air et du système de dégazage, et ensuite on pourra s'occuper de la partie bande puissance et les essais sur circuit. Sur ce, je vous fais des gros bisous, ciao.